Ça, c'est un burger de McDo et ça, c'est aussi un burger de McDo. Aujourd'hui, on va transformer plein d'aliments en poudre pour tester si ça a le même goût. Comment faire pour transformer des aliments en poudre? Pour le coup, c'est simple. On a acheté cette machine à 3500 € qui permet d'yophiliser les aliments. En gros, ça retire toute l'eau de ce qui se trouve dedans. Ça donne des aliments tout secs, extrêmement chelous et on a juste à broyer le résultat pour obtenir une poudre qui devrait, en théorie, avoir le même goût que l'aliment initial. Je suis trop curieux de voir si ça fonctionne. À la fin de la vidéo, on va mélanger chaque poudre pour avoir le goût final tout mélangé. Ouais, c'est un The Mix sur poudre en fait. Le truc. Bon, on a la machine juste ici. Alors le pire c'est que c'est une machine chinoise, donc Ewen a galéré comme pas possible pour l'installer. Voilà, ça c'est le manuel, il y a des équations, des trucs, il n'y a aucune photo, c'est un enfer. Et en vrai, on a un tout petit peu peur, notamment parce que dans la notice il y a marqué que si on n'utilise pas le bon voltage, la machine prend feu. En gros, on met les aliments qu'on va vouloir lyophiliser ici. Et juste ici, on a une pompe à vide qui est un bourbier pas possible parce que ça fait partie du process et tout pour retirer l'eau des aliments. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on a dû mettre de l'huile à l'intérieur, ce qui était une grosse galère. Et en gros, ça nous fait un petit peu peur parce qu'il y a ce truc-là qui est censé être un filtre à huile. C'est-à-dire que quand la machine va fonctionner, il y a des petites particules d'huile qui devraient arriver dans l'air et normalement, c'est stoppé par ça. On n'est pas complètement confiant. Bon, bah écoute, je pense qu'on est prêt à lyophiliser les aliments. J'ai hâte, j'ai peur. C'est vraiment les deux émotions. J'avoue que, franchement, surtout que ce truc là il va falloir le laisser tourner pendant la nuit et tout. T'es prêt? Tu comprends? Bah c'est chinois, hein, si tu vois où c'est fait. C'est fait où? Attends. Le jingle on l'a fait une fois, on va le rentabiliser sur 10 années. On a préparé plein d'aliments what the fuck, mais on va commencer simplement avec notre super burger McDo. Bon bah je crois qu'on est prêt à lyophiliser notre premier aliment. Alors juste il y a un petit problème de taille dans la machine, donc on va être obligé de diviser ça en deux plaques. On n'a plus qu'à mettre les plaques à l'intérieur de la machine. C'est parti, la première plaque. La deuxième partie. En fait, la machine, elle est faite pour lyophiliser des aliments normaux. Mais les trucs bizarres, c'est pas fait pour. Donc pas sûr que les modes de base fonctionnent dessus. On va voir. Bon, ensuite, c'est super long, mais il faut juste attendre. Longtemps. Le temps sera pas le même pour chaque aliment parce qu'il y a plus ou moins d'eau dans chaque produit. Mais dites-vous que pour certaines fournées, ça peut prendre jusqu'à une semaine. Bon, en gros, sans vouloir faire de la science de comptoir, basée sur ma compréhension incomplète, la machine utilise ce qui s'appelle le processus de sublimation. Dans un premier temps, les aliments sont gelés dans la machine jusqu'à moins 50 degrés. C'est pour ça que là, si vous regardez bien, il commence à y avoir du gel qui se forme tout autour de la machine. Et si je mets ma main, par exemple, la machine est super froide. Pour l'instant, la machine est à moins 30 degrés. On n'est pas encore au maximum de là où ça va descendre. Et juste par curiosité, on a ce thermomètre depuis la vidéo sur la lave. Alors, il a jamais donné la bonne température, mais on va voir combien il estime. C'est n'importe quoi, il dit 19 degrés, c'est clairement pas à 19 degrés là. Ensuite, une fois que tout est bien gelé, le condenseur derrière va faire le vide dans la machine. C'est là que ça devient intéressant. Vous savez tous que l'eau se transforme en vapeur à 100 degrés. Mais ça, c'est au niveau de la mer. Si par exemple, vous allez à 8000 mètres d'altitude, elle va bouillir à 70 degrés ou un truc comme ça. Ça, c'est parce que plus vous montez en l'air, moins il y a de pression. Et ben, en faisant le vide dans la machine, le but c'est de baisser la température à laquelle l'eau va bouillir. Une fois que c'est fait, on peut légèrement chauffer les plaques en métal sur lesquelles se trouve la nourriture et ça va avoir pour effet de directement transformer l'eau glacée en vapeur. Cette vapeur, elle va ensuite s'évaporer dans le reste de la machine qui, elle, est encore super froide. Donc ça va instantanément se retransformer en glace et ça va pas revenir dans les aliments. Du coup, en faisant ça, on retire petit à petit toute l'eau des aliments. Mais comme je l'ai dit, ça prend masse temps. Donc en attendant, on a acheté de la nourriture lyophilisée déjà préfaite pour voir à quoi est-ce que ça ressemblerait. Bon, alors normalement les aliments lyophilisés, ça se présente sous cette forme-là. Là par exemple, c'est un repas duquel on a complètement enlevé toute l'eau. Et l'avantage de ça, c'est déjà que ça moisit plus difficilement parce que y a moins de moisissure quand c'est pas humide. Et aussi, c'est moins lourd puisque t'enlèves toute l'eau. Et du coup, ça, je crois que c'est pour les gens qui font des randonnées. Là on a un gâteau et un plat. Toi c'est du bœuf aux nouilles, moi c'est un pudding de riz. On ouvre. Putain, en fait, on dirait un truc de nouilles chinoises. Hein. Bon, ensuite, faut mettre de l'eau chaude. Top. Genre Mike Horn quand il va je sais pas où, je crois il a des trucs comme ça, hein. Pas cette marque mais... J'aimerais trop qu'il ait pas du tout ça, il va te dire ah non moi je prends l'écorce des arbres, j'ai fait... Non moi je prends un McDo, de Mac. Bon les 5 minutes sont passées, on va commencer par goûter les nouilles. Est-ce qu'il y a encore du liquide je pense? Eh non il y a plus de liquide, mais c'est un truc de ouf. Et la viande elle a tellement pris de la place. Après ça a l'air pas hyper appétissant vu comme ça. Quand t'as fait une journée de marche et tout, que t'as la dalle sa mère, je pense que ça fait plaisir. Genre franchement, pas très bon. Non ouais, j'aime bien. Non ça fait l'affaire hein. Après c'est pas une dinguerie. Hein. Tu manges ça pour manger quoi. Pudding? Ah non du coup c'est du riz au lait. Ah, c'est tellement moins appétissant. Mais je pense que c'est meilleur. Je te propose du riz au lait. En vrai ça va, ça a l'air bon. En plus c'est ce qu'on va faire dans la vidéo, en soi c'est du lait séché. Dégueulasse. Ah non c'est dégueulasse. Bon, on reviendra au burger à la fin de la vidéo. Maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne, on va tester plein d'aliments différents. Bon, on va tester avec des liquides. Donc on a du lait, du coca et de l'eau. L'eau c'est un petit peu le témoin quoi. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut s'arrêter quand il n'y a plus d'eau. Bon bah go. Oh là là. On met ça dans la machine et là pour le coup ça a pris plus de 80 heures pour retirer toute l'eau. En même temps c'était des liquides, hein, c'est quasiment de l'eau. Allez, s'il te plaît, ne bloque pas.
Ah, pas mal l'écran, hein. C'est celui du Red Magic 11R, le sponsor de la vidéo. Si vous suivez la chaîne depuis un petit bout de temps, vous devez connaître Red Magic. Il nous accompagne sur beaucoup de projets. Mais pour ceux qui connaissent pas Red Magic, c'est une marque de téléphone faite pour les gamers, par les gamers. Il m'a envoyé le nouveau Red Magic 11R, qui, comme son nom l'indique, a pour but d'être encore plus léger que les anciens. Par contre, vous faites pas avoir parce que à l'intérieur, c'est du lourd. Déjà en termes de puissance, le téléphone est équipé d'une Snapdragon 8 Elite et une Redcore R4. Dites-vous que rien que ça dépasse le setup de la plupart des gens qui regardent cette vidéo. Ensuite, et c'est le point fort de Red Magic selon moi, c'est que le téléphone ne chauffe pas. Bah, ça c'est parce qu'à l'intérieur du téléphone, il y a une chambre à vapeur, des couches thermiques et surtout un ventilateur qui tourne à 24 000 tours minute, histoire de dissiper toute la chaleur qui est produite par les composants qu'il y a à l'intérieur. C'est quand même relativement agréable de pouvoir jouer sur son téléphone toute l'après-midi sans que ça brûle les doigts ou qu'on ait l'impression que le téléphone est en train de fondre littéralement. Et ça fait une grosse différence si vous utilisez beaucoup votre téléphone. Et en parlant de longues sessions de jeu, à l'intérieur du téléphone, il y a une batterie de 7000 mAh, ce qui permet vraiment de jouer toute la journée sans avoir peur de plus avoir de batterie. Entre nous, ça change vraiment la donne par rapport à d'autres téléphones, parce que je suis le genre de personne à constamment oublier de charger mon téléphone. Aussi, vous l'avez vu avec le début de l'OP, mais l'écran il est fou. 6,85 pouces, 144 Hz et OLED, sans parler du tactile qui est à 960 Hz. Tout est hyper beau, hyper fluide, ça ressort bien, c'est top. Pour moi, les Red Magic, c'est ce qu'il y a de mieux comme téléphone gaming. Il y a rien à redire, tout est vraiment bien quand tu le prends en main. Et je vous parle pas non plus de tous les petits add-ons présents sur le téléphone. Vous pouvez tout customiser et il y a aussi une IA qui optimise tout. Si ça vous intéresse, il y a une offre Early Bird du 5 au 10 février. Vous avez 30 € en moins sur votre téléphone, plus un support de téléphone offert. Que demander de plus? Le lien officiel est en description. Et merci encore à Red Magic pour le soutien. On retourne à la vidéo. Ah, c'est trop marrant! C'était le lait, ça? C'était l'eau? C'était l'eau? Mais t'avais mis du sel ou t'avais mis... Mais non, même pas. C'est les minéraux de l'eau. C'est un truc de ouf. Oh, le coca! Mec, en vrai, c'est incroyable le résultat. C'est trop... Et là, on a trouvé la technique. Hein. Franchement, je suis trop satisfait. C'est les minéraux de l'eau. Et attends, j'ai envie de goûter quand même. Si c'est un goût, c'est bon, je casse ma tête. Ah, c'est salé. Quand vous buvez de l'eau à Paris, du robinet, et ben vous buvez ça. Et il y avait très peu d'eau, hein. Ouais, il y avait surtout. très peu d'eau. Mais c'est pas du calcaire? Ah, mais si. 100% c'est ça. Parce mais que je oui, pense pas que t'as autant de minéraux dans l'eau du robinet. Mec, on aurait dû tester plein de types d'eau. Franchement, 100 000 likes et on fait une vidéo où on retire l'eau de toutes les eaux. Et après, on fait un mélange de toutes les eaux, Ah ouais. un mixture eau. Le lait. Le lait. Y a pas tant d'eau que ça dans le lait parce que t'as plus de matière. Ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Après, la poudre de lait, c'est quand même assez connu. Ouais, mais je pensais qu'il y en aurait vraiment pas beaucoup par rapport au lait qu'on a mis. Ouais. Et tu vois là, c'est presque la surface de lait qu'on a mis. Non, ça sent le lait aussi. Hein. Logique, ouais. Ah, c'est vrai que c'est comme les poudres pour bébé. T'as mis du lait dans le. Non, dans le coca au lait. Tu sais que si tu bois du coca et du lait, t'as la diarrhée. Ah Genre, ouais ça fait un mélange qui fait que t'as la Sérieux diarrhée. Ouais, c'est connu. Voilà. On peut mélanger les deux poudres et on fait un truc de diarrhée. Mais moi, du coup, j'ai envie d'essayer de réhydrater le lait, voir ce qui se passe. Vas-y, on va chercher un verre. Je sais pas si on respecte les doses là, mais. Je pense qu'il y a trop d'eau. Mais... Ah, ça on dirait un donne médoc. tellement moins envie. Ah, ça fait vraiment la même consistance. Ça, c'est trop bien. Enfin, j'ai quand même envie de goûter. J'aurais pas la chasse, mais ça a le goût de lait, mais mélangé à de l'eau, tu vois. C'est vraiment ce que c'est, quoi. Et c'était attendu aussi. Ah, le coca, bizarrement, tu vois, le coca, c'est vraiment beaucoup d'eau. C'est vrai que le coca, c'est abusé, qu'il y a rien. Je pense là, c'est la feuille de coca qu'on voit, avec du caramel. Oh, mais non, mais attends. Y'a rien, hein. Mais ça sent vachement le Il coca. y a que des bulles. Si tu sens vraiment, c'est les bonbons coca. Ah ouais. C'est rigolo. Ouais, je suis trop curieux de goûter. Tu vois. Vas-y, goûte. Oh mec, c'est un amas de sucre et d'acidité. C'est pas mal. En vrai, c'est un goût de bonbon. logique. Genre le goût est vraiment, c'est du coca ultra concentré. Mais moi, ma théorie, c'est que pour faire les bonbons au coca, ils font exactement ça. Hein. C'est possible. En vrai, ça fait vraiment arôme que t'aurais mis dans Ouais, un de bonbon coca. C'est pas mauvais. Hein. Bah, il manque juste les bulles. En regardant sur internet, on a vu qu'il fallait faire attention à ce qu'on mettait dans la machine. On peut pas mettre des crevettes avec des brownies par exemple, sinon le goût d'un aliment va influer sur le goût des autres aliments. Donc là par exemple, on va tester tout ce qui est sucré. On part sur les bonbons. Ouais, candy. Je pense qu'on est parti pour au moins 24 à 48 heures d'attente là. Bon, les Coca-Cola, en vrai, franchement, ils ont boursouflé, hein. C'est un truc de ouf. C'est dingue. En vrai, c'est les plus impressionnants, je Ouais, trouve. franchement. Ouais. Voilà. C'est pas mal en vrai. T'as le C'est goût un du goût coca, logique. mais c'est croquant. Enfin, tu vois, c'est pas mou. Ouais, c'est Ah, mais non, mais ça colle après dedans. Mais peut-être qu'en poudre, ce sera mieux. Ouais, c'est la même chose, mais avec des fruits gélatine. Je pense que c'est pareil. C'est Hein. comme les schtroumpfs. Ouais, c'est pareil. Ça fait de la commence à poudre, faire de la poudre, là. Ça fait de la poudre. Ça fait de la mette. Oh, il est hyper dur, lui. C'est encore un peu mou, Ouais. mais c'est plus dur. Bon, les Scooby-Doo, c'est un petit peu la déception de la vidéo, c'est-à-dire que vraiment, il n'y a aucune différence, ça fait peut-être un peu sec. Il y a aucune Non, différence. c'est un peu plus sec, mais franchement, bon, on a des chewing-gums, qui d'ailleurs datent de la vidéo où on a testé tous les chewing-gums. Ça, c'était les crayons. Je m'en souviens plus. Moi, je me demande si on peut encore les mâcher. C'est ça le truc. Bah moi, le Frident, en vrai, il ressemble à un Frident tout ce qu'il y a de plus normal.
Ah, c'est de la poudre. À moitié, il est poudreux. C'est trop marrant. Je pense que c'est un peu cancérigène. Petite mention honorable pour le Malabar qui a gonflé sa mère. Alors ceux-là on va pas les mettre à mixer parce que de toute façon ça va juste faire du plastique mixé, donc un peu la flemme. J'espère qu'il y a assez de matière pour que ça fasse de la poudre. C'est vraiment du sucre en poudre quoi. En vrai, de ouf. C'est marrant, il n'y a pas de Oh, couleur. regarde la fumée. Oh, ça sent vraiment le sucre. Oh, ça sent le chewing-gum. Ah ouais, ça sent de ouf le chewing-gum. Oh, c'est du sucre acide. Ah ouais, bah ouais, en vrai. Bon, ensuite on passe au gâteau. Alors ici on a un pain au chocolat et un brownie. Visuellement, il n'y a pas de diff. Mais quand tu tapes, c'est dur. Et surtout, mais. C'est un caillou. Je suis un peu curieux. Ah ouais. Allez, c'est bien Ah c'est croustillant. vraiment, c'est sec. Hein. La machine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait geler, puis ensuite dégeler. Mais il y a un monde où ça casse la chaîne du froid ou je sais pas trop quoi, et où on finit à l'hôpital. Après, on a l'habitude avec les concepts. Ah, j'ai l'impression de manger un sablé, mais qui a un goût de pâte. Ah, c'est un goût de cramé. Oh là, celui-là, c'est sûr, il est pas mangeable. Mais là, je pense que ça fait de la belle poudre tout ça. Hein. Ah, je pense que ça fait de la belle poudre. On essaye. Parti. Eh, c'est marron, on dirait du sable. Ah, c'est exactement ça. On dirait le sable dans les aquariums. Lui, je pense que ça va vite faire de la poudre. Je pense que c'est bon. Ah ouais, c'est vraiment beaucoup plus sombre. Ah ouais, c'est un pain au chocolat. Ah, il est bien chocolaté. Pour le coup c'est pratique, il y a un mode qui est déjà préfait pour les fruits. Le seul truc un peu chelou c'est que les fruits normaux ont un mode différent des mangues. J'espère juste qu'on va pas faire n'importe quoi. Bon, pendant que ça cuit, vous me comprenez, on vous rappelle que si vous aimez les concepts débiles qu'on fait, vous pouvez cliquer sur ce bouton abonner desséché. Voilà, comme ça c'est fait. Allez, c'est parti pour les fruits. Let's go. C'est les clémentines qui sont hyper bizarres. Oh, j'avoue, on dirait genre que c'est caramélisé. Bon, juste ici, on a les fruits. Voilà, une petite salade de fruits. En vrai, je suis curieux. Franchement, je trouve que jusqu'ici, c'est les trucs qui ont été le mieux réalisés. Genre, par exemple, là, les fraises, on dirait de la meringue en fait au niveau de la texture. Mais c'est pas utilisé en pâtisserie, moi ça me dit quelque chose, les fraises comme ça. Je sais pas, non, c'est plus juste de la meringue. Même dans les cocktails, des fois ils te mettent des fruits lyophilisés, genre Ah des bon citrons, des oranges, des trucs comme Ah, ça. ça me dit un truc, mais je sais pas si c'est les cocktails. Si je dis pas de bêtises, elle est un peu collante, non? Ouais, elle colle. Mais je pense que c'est le sucre. À l'intérieur, c'est classe. C'est Hein. pas mal, ça va faire de la bonne poudre. C'est vraiment bien orange. Moi, il y a une expérience que j'ai envie de mener, c'est que normalement, je suis allergique aux fraises. Est-ce que je vais toujours être allergique en mangeant des fraises lyophilisées? Bah oui. Ah non, peut-être que c'est l'eau, peut-être que c'est l'eau. Bah attends, je vais goûter. Alors ça a totalement un goût de fraise, mais une texture complètement différente. Ah si, c'est bon, j'ai retrouvé. Tu vois les Kellogg's? Ah Il y a ouais, des fraises comme ça ouais, dedans. clairement, ouais. Non, c'est pas mal. C'est bon, on verra du coup dans 1 heure pour le watch time. POV dans 1 heure. Bon, ici on a des pommes. Alors les pommes, on les a laissées un petit peu dehors pendant plusieurs jours, donc elles ont repris un petit peu d'humidité. Mais si on les casse, non, c'est quand même un peu mou. cassant. Mais je suis allergique aux pommes aussi, donc on va pouvoir tester. Mais en fait, ça fait fruits desséchés, tu vois. Ça fait le taf, mais je pense pas qu'on pourra en faire de la poudre. Dans les mandarines, Mandarine ou clémentine? tu vois la diff toi? Bah, c'est plus petit une clémentine. Voilà. Là, je suis pas allergique. Hum. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est la plus. Ah, par contre, ouais, il y a un arrière-goût dégueulasse. Ah Oh, il y ouais. a un arrière-goût dégueulasse. En fait, je pense que c'est tellement concentré, tu sais, c'est comme du jus d'orange concentré. Ah ouais, t'as l'amertume. Ça fait vraiment pamplemousse là. Ouais, un peu. Bah, c'est les agrumes, quoi. Non, ça a le goût vraiment de fraise, genre premier degré, fraise normale, genre. Ah, trop bien. J'ai hâte de voir l'évolution de la couleur. Ouais, ça a pas trop changé. Ouais, en vrai, ça reste rouge. Hein. Pomme? Pomme. Allez. Oh, c'est trop classe. La Ça pomme. reste un peu en suspension. Là, c'est vraiment une poudre multivitaminée. T'étais pas allergique aux fraises? Ah, mais si. Mais c'est grave ça du coup. Ah, c'est un truc de ouf. Il y en a beaucoup. Il y a déjà 2 poudres différentes. Pas mal. C'est pas mal. Wow. Ok. Ok. Ah. Oh non. Ah en ouais. fait, c'est l'huile, ça va pas marcher du coup. Donc ici, on a du Nutella, du miel et du yaourt. Moi, le truc qui m'impressionne le plus, c'est le C'est le yaourt. yaourt. Ouais, Ouais. franchement, c'est solide, quoi. C'est... Et tu sais que quand on va le mixer, ça va faire comme la poudre de calcium que tu peux retrouver. Toi, t'es vraiment à fond dans la parapharmacie, Mais quoi. moi, je réfléchis, tu vois, les industriels, comment ils font, et je comprends à moitié du coup. Eh, il réfléchit aux industriels. Bon, on commence par quoi? Bah, le Nutella, ça va être le moins impressionnant. Ouais, le Nutella, au final, Pour le c'est coup, c'est vraiment, mais c'est du Nutella, c'est du mais Nutella. complètement normal, quoi. Confiant que ça a un goût de Nutella. Ah non, faut que tu goûtes, il y a un goût de noisette, je te jure. Ah ouais. Ah, ça fait ressortir la Ouais, noisette. ça fait de ouf ressortir. Ou la le noisette. cramé. Tu sais que j'y pensais aussi, je sais pas le dire, mais c'était entre noisette et cramé. Ah non, c'est pas bon. Ça sent, tu sais, la machine, tu sais, le neuf de la machine, là, où t'as l'impression que c'est de l'huile. Ça sent l'huile. Ça se trouve, ça a attiré, ça a absorbé l'huile de la machine. C'est un concept de merde. Pourquoi on fait ça? C'est marrant parce que notre espérance de vie, elle va réduire de vidéo en vidéo. Bon, le miel, pour le coup, ça a bien marché, ça a cristallisé. Ouais, ça va a tellement on a cristallisé que... Oh, pas mal. Non. Bon, je pense que c'est un goût de miel, hein. Ah, c'est comme les bonbons au miel. Il est dur pareil. Ça suce un peu. Je me suis dit, est-ce qu'il va rire avec ce goût-là?
Non, ouais, c'était bon. Ça fait vraiment genre bonbon au miel. Maintenant, moi, j'ai vraiment envie de tester ça. On dirait de la meringue encore. Le fait qu'on puisse prendre ça à la main, Bon, ça par contre, vu que normalement c'est du lait, j'ai juste un petit peu peur. je pense que c'est le pire truc à prendre. Mais. Ok, on s'en fout, on s'en fout. Ah, Ah, c'est que ça a un goût de lait passé, tu vois. ah ouais, non, ah, c'était horrible. Comment speedrun l'indigestion? Bon, là on est en roue libre et pour le prochain batch, on va tester des trucs what the fuck. Par exemple, des crevettes, du jambon, des cornichons, de quoi faire un sandwich quoi. Wow. Oh, c'est de la glace. C'était stylé le bruit. Waouh. Attends, mais c'était les pâtes cuites ça? Ouais, non, c'est dégueulasse. C'est devenu vert. On dirait un ballon, le fromage. Ah, le fromage. C'était une glace. Je vais faire 2 boules. En fait, moi j'ai juste un petit peu peur parce que c'est du lait aussi, hein, la glace. Et là, pour le coup, on l'a fait 2 fois celui-là. Donc là, c'est sûr et certain que la chaîne du froid n'a pas été respectée. En fait, ça fait un gâteau au goût de la glace, c'est pas mal. T'as pas l'impression que c'est salé un peu? Si, mais parce que je pense que c'est caramel beurre salé, je crois. Mais c'est pas mauvais. Ça, c'est la pire blague. Tu sais que le pire, c'est que tout est verdâtre. C'est horrible. Même C'est- les pâtes, Les pâtes, mec. c'est vraiment. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose de grave, quoi. Ça a pas d'odeur. Non, si ça sent le cornichon. Ah, mais c'est peut-être ça qui pue fort, en fait. Si tu goûtes pas, je goûte pas. Hein. C'est quoi, je veux bien goûter les pâtes et tu goûtes la soupe. La soupe, vraiment, c'est mon angoisse. En vrai, j'arrive pareil. Hein. Mec, tu vois la phobie? C'est quoi? Ouais, c'est la Trigoraphobe. tyrophobie. Ça La me peur fait des exactement ça. Et ça pue, hein, ils ont pas l'odeur en plus. Hein. Non, on fera tous les deux la soupe. Oh non, mais c'est champignons en plus. Ça goûte pas, tout va. T'as pas mangé? C'est tombé par terre. Genre aucun goût. Bon, allez, on fait un petit cornichon. Là, les cornichons, je pense qu'ils sont safe. Je pense qu'ils sont dégueulasses, mais ils sont safe. Je pense que c'est vraiment un amas de goût. Mais en fait, je pense qu'il reste que, genre, le vinaigre, mais la puissance du Ah vinaigre. mec, tu ça vois, sent sans l'eau. fort. Ah, il est dur. Ah, Ouais. Ah, on sent que le vinaigre. j'ai rincé ma bouche avec de l'eau. J'ai encore le goût du cornichon. Tu vas l'avoir pour toute la journée. Hein. Mais je préfère avoir le goût du cornichon que la toxicité des crevettes. Tu sais que les fruits de mer, c'est genre le truc qui fait des intoxications alimentaires à Noël. Et on est là. Mais par contre, vraiment, la texture est très réussie. Hein. Elle est dure. Non, mais elle est parfaite. Ah. Ah. Je te jure que c'est l'huile de T'as moteur. un goût de popcorn. Je te promets. Je te promets que j'avais un goût d'huile de moteur. Il y a un petit goût d'huile de moteur aussi. Ah mais vraiment j'ai eu que ça. Ah pour moi c'est le pire là depuis jusqu'à maintenant. Pas un truc où ils absorbent plus facilement l'huile de moteur. C'est connu une crevette pour absorber l'huile de moteur. Genre ça raffole de ça. Je te promets que avant d'avoir le goût d'huile de moteur, c'était vraiment la texture des popcorn, le goût des popcorn. Genre t'aurais mis du sucre, tu m'aurais donné ça genre à l'aveugle, c'était des Y'a popcorn. pas un concept où je te prends les yeux et tu dis popcorn ou pas popcorn. Popcorn ou crevette. Le jambon, la soupe et le fromage. Tu veux commencer par quoi, le On fromage? va commencer par le fromage. Du cheddar. Ce qui est marrant, c'est que tu vois, tu peux cacher des choses à l'intérieur, tu vois. Ça fait une petite poche. Wow. On dirait pas genre des crackers apéritifs, un truc comme ça? Ça pourrait. Pas cata. Hein. Non, c'est pas cata. C'est un goût de cheddar. Non, ça va, Je ouais. pourrais le manger. Ouais, premier degré. Ça fait grave gâteau apéro. Bon bah écoutez, à partir de lundi, dans tous les carrefours, vous avez la possibilité de trouver des cheddaritos. Bon, le jambon, vraiment, le jambon, il est effrayant. Essaye de le couper en deux. On dirait un papyrus que je découvre. Ah, de ouf, on dirait un papier ancien. Oh, ça pue! Oh Ah non, celui-là vraiment il pue de ouf. Si tu veux, je fais le jambon, tu fais la soupe. Ok, vendu. Comme quoi, ne lyophilisez pas tout ce que vous trouvez. Après, en poudre, ça va être trop marrant à voir. À voir, mais pas à boire. Je te jure, c'est un goût de papier. C'est pas cata, hein. Non, mais si tu me garantis qu'il n'y a pas de problème de salmonelle là-dedans, je le mange, hein. Ça va faire une poudre toute rose. Ouais, ça va être rigolo, ça. À ton tour. La soupe. Champi soupe. C'est marrant, c'est la première soupe où tu peux faire ça. Là, t'avais juste. Ça, c'est de la soupe. C'est dingue. Stylé, en vrai. Ah, j'aime pas. Ah, tu sens un vieux truc pourri moisi là. Ah, c'est dégueulasse. Eh, je comprends pas la hype des champignons. Ah non, c'est dégueulasse. Tu veux pas goûter? Non. Regardez les caméras, je sais pas si je peux montrer. Ah, c'est de la belle poudre. Hein. ouais. Ah, mais par contre, vraiment, ça fuit. Oh, pas mal, hein, franchement. Yum. Franchement, ça va être rigolo. Des protéines en poudre. Ah ouais, c'est trop Ah, c'est rigolo, classe. c'est grave rose. En vrai? Heureusement, il n'y a pas le chien. Après, il veut du jambon. Ah, ça sent vraiment le jambon. Il y a un cochon, il a vécu et il a fini comme ça. Genre. Non, mais genre, c'est horrible. Ah, la soupe de champignons, en vrai. Ah, mais je trouve que c'est celui qui sent le plus. Ouais, ça pue, vraiment les champignons. Oh, champignons. Je vais vomir. Poudre de champignons sur son lit de vomi de Haywen. Et on pourra lyophiliser ton Ah, vomi. tu après. vomis, ça serait une dinguerie. Il y a le nerd en moi qui était en mode waouh. Et après, j'ai réfléchi. Bon, si jamais vous demandez pourquoi on a mis des masques, c'est parce que sinon on fait que éternuer. Je pense qu'on aspire des morceaux de nourriture et je pense que c'est pas incroyable pour les poumons, donc on a préféré mettre des masques. Le fromage, il va être un peu satisfaisant. Mais je pense qu'il y a que de l'air, donc. Ah, c'est pas mal, ouais. Poudre de cheddar.
Bon, les crevettes, c'est le pire truc. Ouais, je pense que c'est un des pires trucs. Avec le jambon. Allez. Oh, les voit sauter. Ouais, bah c'est rose, hein. Il y a des petits bouts d'écailles encore. Ah, je l'aime bien celui-là. Bon, les Ah, pâtes. les pâtes. Ouais, mais elles sont vertes, c'est ça qui me fait. Vas-y. Wesh. Ah, le cornichon, ça sent fort. Hein. Ah, ça prend tellement le Ah, mais dessus je le vais cornichon. jamais pouvoir travailler là. Oh, ça. Oh, c'est horrible. Oh, ça sent si fort. Bon, et sinon, au début de la vidéo, on voulait tester le burger. Voilà ce que ça donne. Lourd. Burger. Oh, ça sent bien le McDo. Hein. Visuellement, ça a pas trop changé, hein. On dirait que ça a cuit. Ouais, de ouf. Putain, mec, c'est léger de fou. Ah ouais, putain, c'est on dirait du plastique. Ça se trouve, c'est déjà servi lyophilisé, il rajoute de l'eau. C'est possible, hein. Attends, on va le recomposer. Et en vrai, ça marche bien. Hein. Pour combien on va au service après-vente du McDo, on dit qu'il a été servi comme ça. Bon, bah du coup, ce burger-là, on va simplement le broyer pour en faire de la poudre. Et on sera les premiers humains à avoir de la poudre de Big Mac. Tu penses qu'il y a d'autres personnes qui ont fait ça ou pas 3 jours de lyophilisation qu'on va broyer. Dire qu'il y a des gens qui font des trucs productifs avec ces machines. Nous, on fait vraiment de la Ah, c'est merde. productif, c'est... Ok, je crois qu'on est pas mal là. Hein. Là, on est vraiment pas mal. Tu veux sentir? Oh, en fait, c'est un mélange de pain rassis Ah, ça sent et de pas bon. cornichons. Ah, ça sent plus le Big Mac, ça sent pas bon. Bon, il y a encore des gros morceaux. Ouais, mais... Franchement, tout ce qui est cheddar, viande, salade, C'est vrai qu'il y a de la salade dedans. On l'oublie. on dirait absolument que du sable. Hein. Bon, maintenant, je vous propose de faire un bon petit shaker de Big Mac. Il y a Thibaut InShape qui voit ça. C'est vraiment l'inverse des produits qu'ils vendent. Là, le perdant du Shifumi va boire. Oh non, ouais, c'est mort, non, ouais, ça je vomis. On est obligé là. Tu sais que ça amuse personne, c'est vraiment YouTube 2010, personne veut faire ça. Shifumi, ça se trouve, je vais perdre. Et tu sais que tu gagnes tout le Non, temps mais à ça. c'est juste une gorgée. Allez, Nico. Combien de points? 1. Tu fais quoi en premier? Pierre. Ok. Shifumi. Oh mec, je transpire des mains, je te jure. Bon, j'ai voulu Oh, jouer. j'avais tellement pas envie. Ouah, et par contre, ça sent de ouf le Big Mac. Ça sent de le ouf. Big Ah, je C'est m'attendais incroyable. aux odeurs, mais ça sent le Big Mac. C'est incroyable. Pas désagréable. Ça sent mieux avec l'eau que dans Ouais. la poudre. Bon, goûtons. Bah, ça a un goût de Big Mac vomi, tu vois. Entre un médicament et un Big Mac vomi. Est-ce que ça a le goût de Big Mac, mais juste la texture, que ça soit liquide, tu penses que c'est du vomi? En fait, ça, c'est une texture d'eau. Mais vraiment, je pense que tu peux goûter. Non, ouais, c'est bon. Non, je te jure, c'est pas dégueulasse. Oh, je te fais confiance, je crois. On a aussi gardé un peu de poudre pour chaque aliment. On a tout mélangé ensemble et on va goûter ce que ça donne. Ça y est, on a la totalité de nos poudres. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mélanger à l'intérieur de ce bécher. Bon, le pain au chocolat. De la fraise, Ça, c'est la fraise, ça. Alors, il faut vraiment pas que je m'en approche. Hein. Ah, elle est super, merci. pâte cornichon. Oh, Vraiment, on dirait un mauvais plat. L'ail glace. Ah, c'est le plus toxique. Champignons. jambon. On dirait vraiment qu'on est des chimistes là. Ah, là, j'avoue, là, on dirait deux cuillères de crevettes. Je pense que t'as mis trop de pain au chocolat. Franchement, tu pourrais vendre ça en grande distribution. Je suis sûr que ça se vendrait. Hein. On va mélanger. On met un petit peu d'eau déjà. Ah, ça fait du ciment le truc. Ah, Ah, c'est ah dégueulasse. c'est un truc de ouf. Ah, ça pue. Ah, on dirait genre une sorte de pâte à tartiner. On dirait pas les potions magiques qu'on fait quand on est petit. Si, de ouf. Ah, ça sent le mélange de jambon, de champignons, de tout. Je crois que c'est le truc le plus chelou qu'on ait fait sur la chaîne. C'est Genre. très con. Oh, Ah. oh l'odeur. Bon bah écoutez, si vous voulez de très mauvaises idées, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un petit pouce bleu et tout mélanger. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Ewen et Fuse, à la prochaine. Bisous. A plus. Allez, je bois ça moi. C'est Doug qui a pété. Hein.